bienvenue dans Décideurs Seniors. Très heureux de vous retrouver pour une émission consacrée à une application, mais pas n'importe laquelle, une application qui permet de stimuler le cerveau des seniors. Pour en parler, je reçois Justine Soquet, dirigeante de l'entreprise Dinseo, donc spécialisée dans ce type d'application. Je rappelle que je vous ai invité parce que, l'application, je la trouve vraiment extraordinaire. Deuxièmement, parce que vous avez reçu de nombreux prix, et notamment celui de la e-santé et celui de la jeune entrepreneuse que vous êtes. Et c'était pas plus tard qu'en 2014, c'est-à-dire cette année. Alors, parlez-nous de ce constat que vous faites un matin en vous levant et vous vous dites « j'ai envie de m'occuper de mes contemporains ». Alors c'est venu en fait, l'idée de créer Dinseo, elle m'est venue en maison de retraite, parce qu'on y va tous un jour ou l'autre malheureusement. Et en maison de retraite, je trouvais qu'il y avait plein de choses à faire. Je voyais des seniors qui jouaient avec des jeux très enfantins, où il faut jouer avec des animaliers, des jeux d'enfants. Et en fait, ils m'envoyaient bouler quand j'essayais de jouer avec eux. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une société qui fait à la fois du bien et qui fait à la fois plaisir. Donc, vous partez de ce constat-là, vous vous dites, tiens, je vais créer une application, on va jouer sur le côté plus moderne aujourd'hui, donc avec les outils qu'on possède. Donc, l'application, comment vous la travaillez? Comment se démarre ce projet? En fait, on a travaillé beaucoup avec des neuropsys à l'origine du projet, parce qu'on a d'autres tests qui sont des repérages précoces d'Alzheimer et des maladies neurodégénératives sur tablette. Et pour la partie jeu, en fait, on a travaillé avec des seniors et des animatrices en EHPAD en leur demandant quels étaient les jeux préférés des résidents. Et ensuite, on a travaillé avec des neuropsys sur comment on rend ces jeux intelligents d'un point de vue d'entraînement de la mémoire. Et l'intérêt de la chose, c'est que les seniors jouent sur tablette, mais il y a une plateforme web qui permet de faire du suivi à distance et de repérer les premières fragilités. Et comme c'est des jeux qui leur plaisent beaucoup, c'est des jeux culturels, de la musique, des dictons, de la géographie, et ils jouent beaucoup, ils ne le vivent pas comme de la stimulation classique. Alors justement, cette application s'appelle Steam Art. Vous avez évoqué quelques atouts. Est-ce qu'elle fait toutes les choses que vous dites? Est-ce qu'elle en fait d'autres encore? Et d'ailleurs, comment vous contrôlez finalement la partie intellectuelle, la mémoire, l'activation de la mémoire des seniors qui l'utilisent, cette application? En fait, chaque jeu a été choisi pour avoir une fonctionnalité en propre. Et chaque jeu, c'est vraiment un professionnel qui nous a dit « ça, j'ai besoin de ce jeu, ça va faire stimuler l'attention, la concentration ». On a rajouté une messagerie des familles à l'intérieur parce qu'ils nous ont dit ce serait sympa que les seniors reçoivent des photos et des messages de leur famille. Donc ça évolue énormément. Tous les mois, on met des mises à jour, mais pour que ça devienne la tablette des seniors et des résidents et que ça leur fasse plaisir. Alors, j'ai malheureusement choisi le niveau difficile. Ça va me prendre un peu de temps de le réaliser. Voilà, mais l'important, c'est qu'il se fasse plaisir. Comme c'est de la mémoire ancienne, même des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer vont reconnaître les tableaux de Monet et de Van Gogh et ça va leur faire plaisir. On peut tester, on peut voir l'évolution grâce à cette application. Est-ce que jour après jour, on peut se dire, tiens, tel senior finalement a amélioré sa mémoire de 5, 6, 7, 10% ou pas? Alors, on le mesure sur la plateforme web. On ne le dit pas forcément aux seniors parce que les seniors qui sont en maison de retraite n'ont pas forcément besoin d'avoir ces statistiques. On leur dit toujours bien joué. Mais sur la plateforme web, le professionnel de santé va pouvoir voir l'évolution dans le temps, si la personne se sent bien, parce qu'elle dit comment elle se sent à la fin de l'application. Et surtout, au départ, tout le monde progresse, parce que humainement, vous faites facile, moyen, difficile, et vous appréhendez la tablette, vous y arrivez de mieux en mieux. Mais la vocation, c'est qu'à un moment, au bout de 3 mois, 4 mois d'utilisation, vous allez y arriver de moins en moins. Et une personne qui commence à avoir des troubles cognitifs, elle va se renfermer sur elle-même, et vous allez difficilement le savoir. Or, la plateforme web, elle va pouvoir émettre une alerte et dire « attention », telle personne ne va pas très très bien, il faut aller creuser. Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs, je dirais en simultané ou pas? Ou c'est très individuel comme application? Alors on peut faire une partie de tennis tous les deux l'un contre l'autre. C'est vrai? Ah oui, donc c'est plein de choses. Non, on va pas faire de tennis maintenant, j'ai fait mon sport hier. Combien ça coûte? Alors pour les seniors à domicile, c'est un abonnement de 5 € par mois. Et pour les maisons de retraite et les EHPAD, c'est un peu des formules différentes. Si j'ai pas de tablette, est-ce que vous pouvez m'en procurer une, m'en prêter une, sous réserve d'un abonnement aussi? Oui, alors évidemment, aucune de nos maisons de retraite n'avait de tablette à l'origine. C'est quand même des choses un peu nouvelles, innovantes. Et donc du coup, on équipe la tablette plus l'application. Mais la formation sur la tablette, comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même pas des outils faciles, même si on doit effectivement cliquer. Mais ça, c'est notre génération à nous, c'est pas la leur.
Alors en maison de retraite, la formation elle est assurée par les animatrices, les psychologues, les aides-soignantes qui sont justement ravies d'avoir un outil qu'elles connaissent bien et ça les valorise aussi d'avoir ce type d'outil. Pour les personnes à domicile, on fait des formations. Très bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Justine, de toutes ces informations. Merci, On était ravis de Thierry. vous recevoir dans Décideurs Seniors. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur notre blog www.bien-vivre-chez-soi.com. Rendez-vous dans une prochaine émission pour un autre sujet tout aussi passionnant. Bye bye.